Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire, votre journal. Sur haute directive de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, s'est rendu à Ramallah. Il a eu des entretiens avec le président palestinien Mahmoud Abbas. De l'économie également au menu de ce journal. On fera le point sur la convention signée entre Rabat et Pékin pour la mise en place du Conseil d'affaires de la route de la soie. Le chantier du Grand Théâtre de Rabat avance à grands pas. Un reportage à suivre dans ce journal sur l'état d'avancement justement de ce joyau architectural du Bourbret. Grâce à sa belle plage et au calme qui y règne, Sidi Ifni attire de nombreux touristes étrangers. Ces derniers ont élu domicile dans leur camping-car. Le dépaysement est garanti. Sa Majesté le roi Mohammed VI condamne les tirs de missiles contre le royaume frère d'Arabie Saoudite à partir du territoire yéménite. Le souverain exprime aux serviteurs des deux lieux saints, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, sa solidarité absolue avec le peuple saoudien frère Mohammed Al-Shgar pour la teneur du message royal. J'ai appris avec une profonde peine et une grande indignation la nouvelle des tirs de missiles ayant visé le royaume d'Arabie Saoudite frère depuis le territoire yéménite, souligne notamment Sa Majesté le roi Mohammed VI dans son message adressé aux serviteurs des deux lieux saints, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud. Dans ce message, Sa Majesté le roi Mohammed VI condamne en son nom et en celui du peuple marocain cette agression criminelle ignoble, réaffirmant la solidarité absolue du royaume du Maroc avec le peuple saoudien frère et son soutien immuable aux démarches et mesures entreprises par le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud pour préserver la sécurité du royaume d'Arabie Saoudite frère et faire face à toute menace à la paix et à la stabilité dans la région. Sa Majesté le roi implore le Tout-Puissant de préserver le serviteur des lieux saints et son illustre famille royale contre tout malheur, d'accorder au souverain santé, quiétude et longue vie, et de perpétuer sécurité, sérénité et stabilité sur le royaume d'Arabie Saoudite sous sa sage conduite. Et notez également que Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, suite à l'incendie survenu dans un centre commercial de Komerovo en Sibérie. Dans ce message, le souverain exprime au chef d'État russe ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion. Le président de l'État palestinien Mahmoud Abbas a reçu le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita en visite à Ramallah et Al-Quds sur haute directive de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Sur directive donc de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'est entretenu avec les membres plutôt du gouvernement palestinien. Nasser Bourita a eu notamment des entretiens avec le chef de la diplomatie palestinienne, Mohammed Al-Shgar. Une visite historique à Ramallah du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Une visite qui traduit l'excellence des relations bilatérales. Les relations qui lient l'État de Palestine au Royaume du Maroc sont ancrées dans l'histoire, fortes, solides et pérennes. Je suis ici sur directive de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, pour réaffirmer les positions constantes du Royaume du Maroc, positions de soutien inconditionnel et de solidarité totale avec la direction palestinienne et avec le peuple palestinien. Les entretiens ont notamment porté sur des consultations. Les gouvernements des deux pays ayant été chargés par les chefs d'État
de renforcer la coordination et la consultation bilatérale en vue de faire face à toute action dangereuse qui viserait Al-Quds al-Sharif. C'est un message clair et fort, surtout que Sa Majesté le roi Mohammed VI préside le comité Al-Quds. Le souverain accorde une importance particulière à Al-Quds et à la préservation de son identité au plan religieux, historique et même politique. Et c'est également sur directive de Sa Majesté le Roi que cette visite est entamée à Al-Quds pour souligner la solidarité du Maroc et le rejet par le royaume de toute action visant à dénaturer l'identité arabe et islamique ainsi que palestinienne de cette ville. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a notamment visité divers projets initiés par l'agence Beit Mal Quds au niveau de la ville sainte d'Al-Quds al-Sharif, dont le projet de restauration du centre culturel marocain dans la vieille ville. Les deux chambres du Parlement ont tenu aujourd'hui leur séance plénière inaugurale de la session extraordinaire. À l'ordre du jour de cette session, l'examen de 4 projets de loi, celui relatif à la formation continue au profit des salariés du secteur privé, un texte concernant les organisations de protection sociale, au menu également la réforme du Code du commerce ainsi que celle du statut de l'agence MAP. De l'économie toujours, la CGEM et le Conseil chinois pour le développement du commerce international ont signé aujourd'hui une convention pour la mise en place du Conseil d'affaires de la route de la soie, une plateforme d'échange permanent d'informations sur la situation économique des deux pays. Cela concerne principalement les secteurs industriels et commerciaux. Les précisions avec Boubkar Ben Rabat. La coopération sino-marocaine passe à la vitesse supérieure. Le Conseil d'affaires de la route de la soie verra bientôt le jour. Sa mise en place a fait l'objet d'un mémorandum d'entente signé entre la CGEM et le Conseil chinois pour le développement du commerce international. Mémorandum signé en marge des travaux du Forum Maroc-Chine, regroupant les hommes d'affaires des deux pays. Ça va permettre de redynamiser davantage les échanges, les investissements et d'aller de l'avant dans les projets que nous avons déjà entamés avec les différents partenaires privés du Maroc et de Chine. Vous avez la cité dédiée à l'aéronautique à Tanger avec le groupe Haïté. Vous avez un projet qui a été signé avec le président de BYD, avec Sa Majesté, qui doit démarrer également. Il y a d'autres projets qui sont en cours. La Chine s'engage à accroître les investissements dans divers secteurs d'activité économique. C'est très important de continuer à renforcer notre relation, notamment dans le domaine économique, et ce, à travers l'accroissement des investissements dans divers secteurs d'activité. Cela va de l'industrie aux infrastructures, en passant par les services, notamment le tourisme. Il y a également l'agriculture et les textiles. Rappelons que le partenariat stratégique paraphé entre les deux pays au cours de la visite royale en mai 2016 en Chine, a donné une forte impulsion aux relations bilatérales. Le volume commercial bilatéral a augmenté de 50%. Les indicateurs des exportations se sont améliorés, augmentant de 70% durant ces 3 dernières années. Le chantier du Grand Théâtre de Rabat avance à grands pas, conçu par la célèbre architecte, la défunte Zaha Hadid. Il s'érigera comme un pôle culturel et d'excellence. Alors que nous célébrons ce lundi 27 mars la journée mondiale du théâtre, je vous propose de suivre ce reportage sur l'état d'avancement des travaux de ce joyau architectural qui transformera le paysage urbain entre les deux rives. Abdelrahim Ben Cheikhi, Abdelali Ayadi et Nisrine Hamdawi. Le Grand Théâtre de Rabat est sorti de terre. Sa forme se précise et se dessine clairement sur la vallée du Bouregreg. L'ouvrage conçu par l'architecte irakienne Zaha Hadid est à sa dernière phase de construction. L'heure est à la mise en place de ses différentes installations et à l'ameublement de son intérieur. Au milieu de ce chantier, on commence déjà à annoncer la date de l'ouverture de ce haut lieu de culture.
Nous allons maintenant entamer tout ce qui concerne la décoration d'intérieur. Certains objets sont conçus en Italie, comme les sièges. Ce grand théâtre sera ouvert vers la fin du mois de juillet 2019. Il sera un véritable monument national et même mondial. إن شاء الله يكون الافتتاح ديال هذا المسرح الكبير اللي هي كما قلتوا معلمة وطنية ومعلمة دولية. Le théâtre disposera d'une grande salle de 1822 places et d'une petite salle modulable de 127 places. Il sera équipé d'un matériel très sophistiqué pour offrir au public une meilleure qualité de spectacle et de confort. C'est la haute spécification technique. Les normes et standards techniques seront respectés à tous les niveaux. Soit au niveau de l'audiovisuel, soit au niveau de l'éclairage scénique, soit au niveau de l'acoustique. Nous avons dû attendre que le gros œuvre soit fini pour entamer les autres lots. Alors toutes les entreprises ont été désignées, les entreprises qui concernent les lots techniques pour l'électricité, les fluides, et les entreprises pour les sièges, les fauteuils de l'auditorium, pour les systèmes scénographiques et pour les lots architecturaux. Toutes les entreprises ont été désignées. Le Grand Théâtre de Rabat compte également un restaurant avec une vue panoramique, des commerces, des cafés et une librairie. Ce joyau architectural promet d'être un prestigieux lieu culturel où il fait bon se rendre et se distraire. L'actualité internationale est quant à elle dominée par la situation dans la route orientale. Le dernier fief rebelle aux portes de la capitale continue de se vider. Cette nuit, 6749 personnes ont dû quitter les lieux. Il s'agit de combattants privés de leurs armes, mais aussi de militaires, de milliers de civils plutôt. Deuxième jour du scrutin présidentiel en Égypte. Les électeurs ont jusqu'à demain pour élire leur nouveau président. Ils doivent choisir entre le président sortant Abdel Fattah Sisi et Moustapha Moussa, un homme politique méconnu du grand public. Le taux de participation demeure le principal enjeu de ce scrutin. Aucun chiffre n'a été donné pour le moment, en tout cas par les autorités égyptiennes. Et retour chez nous pour parler football cette fois-ci et cap sur Casablanca où se jouera dans moins d'une heure le match amical Maroc-Ouzbékistan. La rencontre est prévue à 20h. Elle s'inscrit dans le cadre des préparations des Lions de l'Atlas au Mondial 2018. Pour ce match amical, le sélectionneur national Hervé Renard a fait appel au service de deux nouveaux joueurs du Wydad de Casablanca. Il s'agit de Mohamed Nahiri et de Salahuddin Saidi. Mondial 2026, la candidature du Maroc pour l'organisation de cet événement planétaire peut désormais compter sur le soutien de la Belgique. Le président de l'Union royale belge des sociétés de football a en effet exprimé son soutien au dossier marocain. Il a salué le travail grandiose réalisé par le Royaume pour être au rendez-vous de cette compétition planétaire. Dans un autre registre, le tourisme caravanier a le vent en poupe dans le Royaume, dans le sud du Royaume. Nombreux baroudeurs étrangers ont planté leur camping-car à Sidi Ifni pour profiter de la beauté de la nature et du calme qui y règne. Sport nautique, randonnée et farniente au soleil. Bref, un périple fabuleux haut en couleur. Hijab Tamek et Moulia Marouche. À peine arrivés, ces amoureux de la nature se précipitent pour planter leur maison roulante. Ils veulent profiter de cet endroit magique qui existe bel et bien à Sidi Ifni. De magnifiques paysages où une montagne majestueuse domine une plage presque sauvage. On reste 3 mois au Maroc, 2 mois à Tiznit, et après on va dans le sud marocain pour faire les gorges de la Taudra et du Dadès et tout ça, quoi. Nous avons choisi Sidi Ifni parce que c'est une ville agréable, où il y a des plages, où il y a beaucoup de poissons. Et comme nous adorons le poisson, nous sommes aussi à côté de Noirmoutier, où il y a du poisson. Donc c'est pour ça que nous choisissons des villes où il y a à manger du poisson. Et du soleil. Malgré tout, aujourd'hui le soleil n'est pas là, mais Inch'Allah, peut-être qu'il sera là demain. Venus de loin, ces touristes sont à la recherche de fortes sensations. Ils sont séduits par le climat tempéré de cette perle atlantique et surtout par ces plages de sable fin, un véritable Eldorado pour les amateurs des sports nautiques. Nous avons un très bel emplacement ici, face à la mer. Moi, j'adore la mer.
Donc le principal c'est là. Un peu plus de soleil, ce sera encore très bien. Plus la ville est vachement agréable. Les gens sont très gentils, très souriants. Alors nous ne regrettons pas de choix. Situé à 169 km d'Agadir, Sidi Ifni demeure une destination très prisée pour les camping-cars. Cette niche joue un rôle important dans la promotion du tourisme durable. Une belle destination en effet qui vaut le détour. Merci de votre fidélité à Al-Oula. Ce soir, vous aurez rendez-vous avec Ar-Raïsia à 22h. Ce sera en compagnie de Nadia Mouden. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al-Oula.